Ce nouveau tutoriel, on va apprendre à faire un texte qui se gonfle en chewing-gum. Donc voilà le résultat qu'on va apprendre à faire. Hop. Voilà. Donc c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Alors maintenant on se retrouve sur Cinema 4D. Voilà, n'importe quelle version. Et on va pouvoir attaquer. Alors pour commencer, on va aller chercher mot graphe, mot texte. Voilà. Alors on va faire ça juste pour une lettre dans ce tutoriel. Et après ça sera la même chose pour les autres lettres. Donc il faudra recommencer ou bien vous pouvez le faire pour le texte en entier. C'est vous qui voyez. Voilà. Alors objet. Nous on va le faire pour une lettre, mais sinon vous pouvez le faire pour le texte en entier. Ou bien faire lettre par lettre. À vous de voir. Selon si vous voulez mettre différents paramètres sur chaque lettre. Donc nous on va commencer, alors on va dans objet, mot texte, voilà, on va mettre un B majuscule, voilà, ça sera, hop, voilà, B majuscule, tac, voilà, on va descendre un peu plus bas ici, interpolation, on va mettre en subdivisé, voilà, donc affichage, ombrage de gros lignes pour le moment, voilà, comme ça. Ensuite, dans les angles de subdiviser en bas, on va mettre 90. Voilà. Et alors là, il va falloir mettre longueur maximum. On va mettre à 30 cm. Voilà. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va dans tac à tac. Si je me souviens bien, dans couvercle, voilà. Et dans couvercle, on va mettre rajouter couvercle et biseau. Voilà, ça nous fait un petit peu plus arrondi. Et la fin, pareil, couvercle et biseau. Voilà. Ensuite, on descend dans type et on va passer en quadrangle. Voilà. Tac. Pour que ça nous subdivise un peu plus tout ça. Voilà. Et c'est parfait pour les réglages du texte. Voilà. Ensuite, on va aller chercher un hyperneur parce qu'on va utiliser plus tard. Voilà, hop, on le laisse de côté pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne si on glisse notre texte à l'intérieur? Hop, voilà, ça nous arrondit bien la lettre. Voilà. Pour l'instant, on le laisse à l'extérieur. Voilà. Et donc là, maintenant, on va dupliquer cette lettre qu'on vient de faire. Donc, CTRL enfoncé et on clique et on drague sur le bas. Voilà, hop, comme ça. Et on masque, alors celle-là on va l'appeler B, la lettre B, voilà, et celle-là bah, B1, voilà, B1. Donc on masque la B, voilà, donc Alt enfoncé et on clique deux fois sur les ronds, voilà, pour masquer les deux en même temps, vu et rendu, voilà. Et donc maintenant on va travailler sur la B1. Alors la B1, il va falloir la convertir donc en objet. Donc voilà, on clique sur convertir, donc soit C, touche raccourci C, ou bien on clique là, voilà. Hop, voilà. Une fois qu'on l'a converti, on voit qu'il y a des sous-objets, voilà, avec tout ce qui va avec, voilà. Donc on peut fermer tout ça, voilà. Hop. On sélectionne B1, on fait clic droit. Sélectionner les sous-objets. Voilà, donc tout ce qui est en dessous, voilà, hop, on se fait sélectionner les sous-objets. Voilà, ça nous a sélectionné les sous-objets qui sont là, voilà. Donc on a tout sélectionné. Hop. Il y avait une touche raccourci, je pense, pour faire ça, qui s'appelle... Ah non, il n'y a pas. Donc une fois qu'on a sélectionné les sous-objets, en fait, les sous-objets n'ont pas été convertis, eux.
Donc il va falloir reconvertir une deuxième fois. Donc C encore et ou cliquer ici, voilà. Hop, on reconvertit une deuxième fois. Donc là maintenant les sous-objets sont bien convertis en objets. On va refaire clic droit. Et comme on a reconverti, ça nous a encore fait de nouveaux sous-objets. Voilà, vous voyez, on a de nouveaux sous-objets. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est resélectionner les sous-objets. Donc sélectionner les sous-objets. Hop. Et comme ça, on a tout. Voilà. Une fois qu'on a resélectionné les sous-objets, après avoir reconverti, on fait clic droit, connecter les objets plus supprimer. Voilà, donc ça va connecter tous nos sous-objets en un seul objet et supprimer le reste. Voilà. Hop. Donc on fait connecter les objets plus supprimer. Hop, voilà. Donc là, on n'a plus qu'un seul objet. Hop, on le voit grâce au petit triangle qui est là. On n'a plus de sous-objets, donc on ne peut plus déployer tout ça. Là, on a des enregistrements de polygones de nos sous-objets, on va les supprimer. Donc on supprime les 4 triangles. Voilà, hop. On les supprime, voilà. Et maintenant, on va aller chercher un sol. Voilà, on va aller chercher un sol. Hop, ici, hop, voilà. On le descend un petit peu, comme ça. Et sur ce sol, on va aller lui appliquer clic droit dessus, simulation corps collision. Voilà. Hop. Ensuite, à notre B1, hop, on va aller lui chercher un corps souple qui va avec. Voilà. Donc, il faut savoir, je me répète, je l'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel, mais corps collision, corps souple et corps rigide, ces trois-là vont ensemble. Donc, le souple qui tombe sur la collision ou le rigide qui tombe sur la collision. Et ensuite, on a en bas deux choses différentes qui font partie du tissu. Donc le tissu qui tombe sur la collision du tissu ici. Voilà, donc on a ces trois là qui vont ensemble, ceinture, collision, tissu. Et on a ces quatre là qui vont ensemble. Corps pelure d'oignon, corps collision, corps souple, rigide. Donc ces quatre là ensemble vont ensemble, enfin ces trois là vont ensemble avec cette collision là et ces deux là vont ensemble avec cette collision là. Voilà. Donc à ne pas confondre, à ne pas mélanger ces quatre là avec les trois qui sont en dessous. Voilà. Donc nous ce qu'on va mettre, alors je l'ai pas mis, c'est hop clic droit, simulation corps souple sur le texte. Voilà, corps souple ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ben, qu'est-ce qu'il arrive quand on fait play? Hop, voilà. Hop, vous avez vu que mon texte souple tombe. Donc comme on a mis une collision sur le sol, il tombe pas plus bas que le sol. Voilà, il se collisionne avec le sol. Voilà. Et comme on a mis un corps souple sur le texte, et ben vous voyez qu'il est souple là, qui se laisse tomber. Voilà. On a encore des petits problèmes comme on a converti beaucoup de sous-objets. Il nous reste encore plein de points en fait qui n'ont pas été optimisés. Donc il faut souvent optimiser un objet quand on supprime des points ou des sous-objets. Quand on supprime des sous-objets, il reste toujours leurs points. Donc pour ça, il va falloir aller cliquer sur le sous-objet, voilà, sous le B1, voilà. On va cliquer sur polygone, section de polygone. On clique sur un polygone et on fait commande A, ou bien on fait sélection, tout sélectionner, hop, et voilà. Et ensuite on fait clic droit dans le vide et optimiser. Voilà, on optimise tout ça. En fait, c'est des points qui sont toujours apparents, mais en fait qui ne servent plus du tout, et donc c'est ça qui fait que ça se décompose encore. Voilà. Donc car le corps souple agit également sur ces points qui sont plus visibles. Donc on optimise, voilà, hop, optimiser.
Voilà, donc on a supprimé tous les points qui n'allaient pas, qui étaient en trop. Et donc maintenant, si je rappuie sur play, qu'est-ce qui se passe? Hop, vous voyez que ça ne se décompose plus comme avant, mais c'est toujours aussi souple. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer maintenant notre B1 dans notre subdivision. Voilà, on le rentre à l'intérieur de notre subdivision. Hop. On peut repasser en affichage ombrage de gros, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et maintenant, quand j'appuie sur play, voilà, hop, une jolie collision avec le corps souple. Vous voyez que ça se plie comme il faut. Hop, bon là mon ordinateur met un peu de temps à calculer, je suis vraiment désolé parce que j'ai travaillé un bon bout de temps dessus. Voilà, hop, voilà, voilà. Là on a bien un corps souple qui tombe, qui est bien ensemble. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir supprimer notre sol maintenant. Voilà. En fait, je vais vous montrer une technique pour ne pas avoir, à avoir un sol forcément pour que ça tombe. En fait, parce que là, si j'enlève le sol, ça va tomber. Regardez. Hop, j'enlève le sol, supprimer. Et là, ça tombe. Voilà. Comme il y a le corps souple, ça tombe. Et ça tombe jusqu'à tout en bas. Donc, pour éviter ça, en supprimant le sol, on va aller dans les paramètres du dynamique de corps souple. Voilà, ici. Et on va aller dans force. Ici, voilà. Et dans suivre la position, ici, voilà. On va mettre 50. Voilà, par exemple. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il arrive quand j'appuie sur play? Hop, vous voyez que ça reste sur place. Voilà. Voilà, voilà, tout simplement. Donc c'est assez sympa à savoir. Et suivre la rotation, on va mettre à 25. Voilà. Donc maintenant, tout est bien. Hop, ça reste sur place. Ensuite, avant de continuer tout ça, on va aller juste faire un petit réglage de notre scène. Donc on appuie sur CTRL D, hop, et on va dans réglage du projet, et IPS, on va mettre 25 images par seconde. Voilà, voilà, parfait. Et maintenant on va cliquer ici, hop, et dans sortie, on va mettre également vitesse de défilement 25 images par seconde. Voilà. Après, pour le reste, vous mettez ce que vous voulez. Donc ici, image courante, on met toutes les images, voilà. Et après, le reste, vous connaissez. Je vais pas me répéter pour les réglages. Voilà. Je pense que peut-être je ferai un tuto là-dessus, mais en tout cas, si vous commencez assez à vraiment, vous devriez connaître. Voilà. Sinon, je ferai un petit final à la fin. Voilà. En tout cas, le plus important là, c'est la vitesse de défilement ici et toutes les images pour la vidéo. Voilà, tout simplement pour continuer à travailler tranquillement. Donc après ensuite ici à 75, on va mettre, allez, on va mettre à 100 frames, voilà, hop, et on étire jusqu'à 100 frames. Voilà, hop. Voilà, donc on peut continuer. Alors pour la suite, ça va se passer dans le dynamique ici du corps souple. Voilà. On va aller faire, une fois qu'on a fait le réglage de force ici, on va aller faire le réglage de corps souple. Tout va se passer ici. Voilà, là-dedans. Donc, on va descendre, voilà, et alors le ressort. Dans structure, on va mettre 1 pour l'instant. Voilà. Et on va descendre. Et maintenant, on va jouer avec la pression. Je ne sais pas si vous avez suivi le tuto que j'ai fait sur le ballon qui explose. C'est à peu près le même système, voilà. Donc la pression, là, elle est à 0. Donc ça ne gonfle pas. En fait, la pression, c'est ce qui va faire gonfler notre ballon. Comme il a le corps souple, voilà. Donc à 0, hop, on va mettre
une point clé, donc CTRL enfoncé, et on clique sur le rond ici. Voilà. Ça nous a mis une point clé. On va à la frame 30, voilà, et on va mettre une pression, par exemple, à 250. Voilà, et on met une nouvelle point clé, donc CTRL enfoncé, et on reclique. Voilà. Ensuite, on va aller à 100, alors vous voyez que là, ça gonfle, voilà. On va aller à 70 frames, par exemple, voilà. Et on va laisser à 250, tout de 30 à 70, donc on remet une point clé de 250. Voilà, hop. Et ensuite, on va se diriger à 85, par exemple, et on va redescendre à 0, voilà, hop, et on remet une point clé. Donc maintenant, si j'appuie sur play, hop, alors là ça dégonfle, c'est normal. Alors voilà, hop, j'appuie sur play, ça gonfle, vous voyez que ça gonfle, hop, hop, notre B gonfle, voilà, il reste comme ça jusqu'à 70. Et ensuite, de 70 à 85, il dégonfle. Alors là, mon ordinateur met un peu de temps à calculer, désolé, hein, parce qu'il a chauffé beaucoup là, ces derniers temps. Hop, et voilà, il dégonfle. Donc, voilà. Alors ensuite, on va aller jouer, une fois qu'on a réglé la pression, voilà, on va aller jouer avec les paramètres qui se trouvent ici. Voilà. Alors, ce qui va être bien de mettre, alors après, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, donc c'est pas mal d'essayer un peu tout. Voilà, mais je vais vous donner une base et après vous pourrez vous amuser avec. Donc toujours mettre un peu de rigidité pour que la forme soit, par exemple, regardez comment elle est la forme là. Là la forme par exemple elle est bien gonflée, vous voyez que là on dirait presque plus un B. Voilà, à partir de 17 par exemple, voilà. Et donc si je mets par exemple 5 de rigidité ici, après ça dépend de votre version de C4D aussi, les paramètres peuvent changer un petit peu. Donc rigidité, si je mets 5, maintenant qu'est-ce qu'il arrive quand je fais play, hop, ça change, vous voyez que ça change un petit peu quand même. On aperçoit un petit peu plus le B déjà, même si on voit pas encore trop la différence. Voilà, donc 5 de rigidité ici. Et ce qu'on va faire, c'est on va jouer alors avec le structurel. Alors d'abord le cisaillement qui est très important. Le cisaillement c'est quoi? Vous allez voir. Alors par exemple si je mets à 10 de cisaillement, hop, regardez ce que ça va nous faire. J'appuie sur play, voilà, ça gonfle, et vous voyez, pouf, ça nous fait un truc comme ça, voilà, pouf, ça ça fait partir la pression autre part, voilà, comme ça, comme si c'était une bulle qui se formait, voilà, vous voyez. Donc c'est un peu, et après hop, ça se dégonfle, pouf, voilà. Alors cisaillement, voilà, vous pouvez jouer avec ce paramètre là, donc plus vous augmentez le cisaillement, moins ça fera de bulles qui partiront sur le côté, voilà. Hop, vous voyez. Alors moi ce que j'ai mis comme paramètre qui est pas mal, c'est 15 par exemple. Après c'est à vous de voir, regardez ce que ça me donne avec 15. Voilà, avec 15 ça me donne ça. Hop. Voilà, ça va pas me donner une très grosse bulle, mais assez pour faire quelque chose de bien. Regardez, ça gonfle un peu maintenant ici. Pouf, comme ça, hop, voilà. Ça me donne une assez jolie bulle, comme ça, c'est pas trop mal. Alors là, c'est pas fini, parce que ma bulle n'est pas encore parfaite. Alors c'est maintenant l'amortissement. Non, amortissement du cisaillement ici. Je vais mettre 15 également. Voilà. Et là, ça va changer encore un petit peu. Voilà. Avec l'amortissement, ça va me donner quelque chose de plus homogène. Voilà, hop. Et, et pouf, ça redevient comme ça. Voilà. Donc maintenant, donc vous pouvez jouer avec tous ces paramètres, la flexion également, et ce qui est ici. Vous pouvez jouer un peu avec tout, ça peut être intéressant. Et alors dans structurel maintenant, on va aller mettre
allez, je vais mettre 4. Voilà. Hop, regardez ce que ça va changer. Si je mets à 4, ça va encore changer. Hop. Voilà. Regardez, ça gonfle, ça gonfle. Ouf. Et en fait, de mettre la structure, en fait, ça va empêcher la forme de partir un peu dans le n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça va restructurer un peu tout ça. Par exemple, si je monte la structure par exemple à 30, voilà, vous allez voir que ça va vraiment moins gonfler. Donc voilà. Regardez, ça en fait ça retient la forme. Vous voyez que ça gonfle vraiment un petit peu là. Mais ça retient, alors à 30 ça retient vraiment la forme. J'aurais pu mettre à, à, à 11 par exemple. Vous allez voir, ça va être un peu mieux déjà. Voilà, 11 ça va gonfler un peu, vous voyez, mais ça retient vraiment la forme. Vous voyez que ça gonfle beaucoup moins que tout à l'heure. Hop, ça la retient vraiment là. Hop, ça peut être pas mal. Après, c'est à vous de voir si vous voulez des grosses bulles ou des petites bulles. Donc à vous d'alterner, en fait, de jauger entre la structure, le cisaillement. Donc vous pouvez faire monter un peu, descendre ici ou vice versa. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec ces paramètres là. Également, le structurel, ça correspond un petit peu aussi à la rigidité, voilà. Tout ça. L'élasticité aussi, vous pouvez jouer un peu là-dessus. Mais vraiment, ceux-là, déjà, c'est les plus simples pour prendre en main la chose. Voilà. Donc moi, je vais mettre sur 4. Voilà, comme ça m'a plu, comme ça. Vous pouvez jouer avec l'amortissement aussi, voilà. À vous de voir après. Je sais pas trop combien je vais mettre en amortissement, peut-être 15, je vais voir. Non. Allez, 20 ça me paraissait bien. 20 c'était pas mal. Je vais voir ça tout de suite à 20. Ouais, 20 ça me paraît pas mal. Voilà. Donc voilà, voilà, pour les paramètres. Et après ensuite ça se dégonfle, voilà, tranquillement. Vous pouvez arrêter, par exemple, que ça se dégonfle. Euh, voilà, là ça gonfle. Si vous voulez laisser un peu plus gonfler, vous arrêtez la vidéo par exemple à 75 frames ou à une connerie comme ça, voilà. Voilà, là ça se dégonfle, ça se dégonfle, ça se dégonfle. Hop. Et là par exemple, hop, par exemple à 84 frames, vous pouvez arrêter, voilà. Quand c'est pas encore tout à fait dégonflé, ça peut donner pas mal aussi, voilà. Ou bien le laisser se dégonfler jusqu'au bout. Donc pour arrêter jusqu'à 84, vous mettez ici 84. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va aller voir autre chose. Donc là, c'est pas encore tout à fait terminé. Donc une fois qu'on a fait tous ces réglages là, maintenant on va aller calculer le cache. Le cache, c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre à l'ordinateur de calculer tout ça plus rapidement. Donc on va dans cache ici, à côté du corps souple, quoi. Voilà, cache. Et on fait conformer. Voilà. Hop. Et là, ça calcule le cache, donc ça calcule toute la vidéo pour que ça facilite au rendu. Voilà. Hop là. Voilà, voilà. Ça calcule mon cache, voilà. Et maintenant, l'ordinateur calcule beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est déjà plus rapide. Hop, hop, les bulles, voilà, comme ça, et hop là. Voilà, voilà. Alors, une dernière chose encore, voilà. Alors, quand je rappuie sur play, hop, vous allez voir qu'à un bout d'un moment, voilà, hop, là, voilà. On aperçoit quoi sur la bulle? Qu'il y a encore des polygones ici, vous voyez, qui sont mal faits. Vous voyez qu'on a des traits encore de polygones là encore également, voilà, quand ça gonfle. Et alors pour les enlever, c'est dû en fait à la texture, ici lissage de propriété, voilà, c'est dû à ça. Ce tag là qui est là, c'est le lissage de la texture des polygones.
Donc, ce qu'on va faire, c'est pourquoi on a gardé le T, le B ici, c'est justement pour le lissage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous supprimez le tag qui est là sur le B1, voilà, vous le supprimez, hop, et voilà, ça nous le remet en structure de sculpte polygonale, donc en mode, voilà, comme ça. Donc tout se remet à la normale, donc partout pareil, donc c'est assez génial. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc le B, on va mettre ce tag là du B, on va le mettre en haut. Donc si vous voulez que ça fonctionne, quand vous cliquez sur le tag, n'oubliez pas de décocher arrête non lissé. Voilà. Non, si vous cochez ça, ça fera la même chose. Donc décochez, voilà. Et vous prenez le tag et vous le mettez là-haut. Voilà. Et maintenant, vous voyez que ça nous fait plus ces espèces de traits. Donc ça nous fait un beau lissage. Voilà. Tout simplement. Et maintenant qu'on a fait ça, on appuie sur on maintient CTRL enfoncé, on clique sur le tag et on le glisse également dans l'autre. Voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Donc là, on est presque à la fin de ce tutoriel. Voilà. Donc là, ça gonfle. Hop. Voilà. Tout est parfait. Et ça dégonfle. Voilà. Donc voilà comment on fait pour faire des lettres bubblegum. Hop. Qui gonflent et qui dégonflent. Alors ensuite, on va voir autre chose maintenant. La subdivision au rendu. Donc ici, la subdivision, vous pourrez augmenter au rendu. Donc 3, c'est déjà pas mal. Là, à la vue, tout de suite, c'est à 2, donc c'est pas énorme. Si je monte à 3, ça lisse un petit peu mieux, mais bon, c'est pas obligé. 2, c'est pas mal pour ce projet-là. Voilà. La subdivision, on a vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore Donc là, on a à peu près tout vu. Masse, ok, là on a tout vu. Donc voilà, on a à peu près tout vu. Maintenant, il va nous manquer la texture. Alors la texture, bon moi j'ai déjà préalablement construit ma texture. Donc c'est une texture de chewing-gum que j'ai fabriqué moi-même. Donc après, vous pouvez mettre n'importe quelle texture sur votre bulle, sur vos lettres. Moi je vais vous donner la mienne. Donc moi je pense que je l'ai déjà je l'ai enregistré déjà. Donc ici, hop, dans mes user matériaux bubblegum, voilà. Donc là c'est ma texture qui est là. Vous pouvez, alors il y aura le lien dans la description pour télécharger la texture. Donc en fait je vais vous mettre le projet. Et donc après, une fois que vous ouvrez ce projet dans Cinema 4D, vous venez sur la texture ici, vous faites commande C pour copier, et après vous allez dans votre projet à vous, vous cliquez ici et vous faites commande V, et en fait ça va dupliquer la texture. Regardez, là je clique sur ma texture, je fais commande C, je clique à côté et je fais commande V, et vous voyez que ça me l'a dupliqué. Voilà. Ou bien vous cliquez sur la texture, édition, copier, vous allez dans votre projet et vous faites édition, coller. Voilà. Et pour enregistrer la texture dans vos textures, donc gérer, enregistrer le pré-réglage du matériau, vous notez le nom que vous voulez mettre, et ensuite pour la retrouver, vous allez dans créer, charger périphérique, vous allez dans user, matériaux, et voilà, vous l'aurez ici. Voilà. Et là, dans charger là vous avez toutes les textures internes à Cinema 4D. Voilà, vous avez un tas de textures. Enfin voilà, tout le truc. Voilà, vous avez des tas de textures prêts dans le dossier déjà de C4D. Voilà, voilà. Donc je mets ma texture. Donc vous la trouverez. En fait, ça, je me répète. Je vous fournis le lien du téléchargement pour télécharger le projet que j'ai fait. Comme ça, vous aurez la texture et vous pourrez la copier. Voilà, tout simplement.
Donc là, j'ai glissé ma texture sur le truc. Hop, voilà, ça gonfle. Et un petit pré-rendu, voilà. Alors je vais aller faire quelques petits réglages. Hop, euh, illumination globale, hop, effet, occlusion ambiante. Alors là, je vais mettre des trucs assez bas, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Voilà. Hop, une petite lumière, éclairage de surface. Hop, excusez-moi. Voilà. Et voilà, je fais un pré-rendu. Voilà. Alors ça va mettre un peu de temps, je pense, ouais. Voilà, donc le tutoriel est presque fini. Euh, voilà, on se retrouve tout de suite pour le rendu. Voilà pour le rendu, donc voilà un peu la texture que j'ai mise. Euh, donc là, encore une fois, alors là j'ai dû refaire un rendu, j'ai enlevé l'éclairage de surface, j'ai mis deux petites lumières. Euh, Encore une fois, c'est à vous de faire, si vous voulez une bonne qualité, vous faites des réglages au maximum. Vous pouvez mettre un fond, enfin là c'est vraiment juste, le but c'est pas le rendu, encore une fois, c'est le but c'est comment faire la chose et vous aurez la texture également. Donc voilà, le but c'est pas de faire un rendu extraordinaire pour l'instant, c'est voilà, après les rendus, c'est chacun fait ce qu'il a envie. Euh, donc là, c'est vraiment, vous avez tout pour faire exactement le même rendu que moi. Voilà. Euh, Au niveau des bulles qui gonflent et tout ça. Voilà. Donc voilà. Hop, je supprime mes lumières. Voilà. Hop. Donc voilà les bulles qui gonflent comme ça. Hop, et ça dégonfle. Voilà. Donc ensuite, une dernière chose à faire dans Cache, ici dans le cache. C'est en fait non. En fait c'est dans les paramètres du projet encore une fois donc CTRL D. Vous allez dans dynamique cache ici et alors il faut bien penser aussi à ce que le cache qu'on a calculé il va falloir l'utiliser donc on se remet à 0. On appuie sur compte on clique sur utiliser là dans cache voilà utiliser comme ça on l'utilise et on va remettre des points clés là où est-ce qu'on avait mis tout à l'heure. Donc on peut cliquer sur dynamique également ici sur corps collision, CTRL D on appuie, on va dans cache, voilà comme ça on sait où est-ce que sont nos points clés. Donc à 0 on va mettre à 0, voilà on met une image clé, hop. Alors je sais pas pourquoi mais les images clés du cache qu'on va mettre ici ne s'affichent pas. Voilà. Alors par exemple si je mets une image clé à 20, vous verrez que hop ça ne s'affiche pas. Voilà, vous avez vu, j'ai mis une image clé mais pourtant ça ne s'affiche pas. Voilà. Alors, je vais pas mettre à 20, je vais mettre à 30. À 30, on va mettre le cache à 50, par exemple. Voilà, 50. Ici, 50 frames. Et on fait CTRL et on met une image clé. À 70, on met à 70 frames. Voilà, pourquoi pas. Et à 85 ou 84, on va mettre à 0. Voilà. Et j'appuie sur CTRL. Voilà. Comme ça calcule un peu mieux encore le cache. Voilà, hop. Vous pouvez accélérer ou désaccélérer la chose. Hop, hop, voilà. Vous pouvez jouer un peu comme ça aussi. Ça fait un autre rendu. Alors je suis pas trop fan là de la fin. Ici voilà, je vais mettre 84, 85, mettre à 0. On va voir ce que ça va nous changer. Voilà. Hop, ça gonfle. Et pouf. Ouais, je suis pas trop fan.
peut-être là à 30, il aurait fallu que je mette à 30 frames. Voilà. Ici à 70 frames. On va voir ce que ça nous change. Voilà, après vous jouez, vous n'êtes pas obligé de le faire ça, vraiment vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est pour jouer un peu, vous voyez que là par exemple à la fin ça va gonfler un peu plus à ce niveau là, voilà, ça gonfle un peu plus avant de repartir, c'est à vous de voir, voilà. Donc ce tuto touche à sa fin, voilà, après pour les rendus, vite fait, vous mettez dans sortie la taille d'écran que vous voulez, voilà. Ensuite, vous mettez toutes les images, voilà, pour filmer toutes les images. Vous mettez voilà, le nombre d'images que vous voulez ici. Ensuite, anti-aliasing, un petit peu d'illumination globale, occlusion ambiante. Anti-aliasing, si vous faites en vidéo, il va falloir mettre en animation, voilà, au lieu d'image fixe, voilà. Voilà, donc animation ici, hop, géométrie au mieux, voilà, comme ça vous pouvez laisser, et puis vous lancez votre rendu. Donc ça sera la même chose pour les autres lettres. Donc c'est en fait on fait lettre par lettre si vous voulez changer les paramètres de chaque lettre différemment, ou vous pouvez faire carrément le texte en entier qui auront ces lettres là les mêmes paramètres, donc qui gonfleront à peu près avec les mêmes paramètres, voilà, tout simplement. Voilà donc le résultat que j'ai pu obtenir après avoir fait ces réglages. Donc voilà. Alors bien sûr il y a un nouveau jeu, là il y a jeu de lumière. Et voilà, je vous la remets une dernière fois. Donc voilà, également donc voilà, il y aura le projet qui sera fourni dans la description, que vous pourrez télécharger pour avoir la texture encore une fois. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager un max ma chaîne, voilà. Ça me ferait grave plaisir que vous partagiez la chaîne un peu partout, sur vos réseaux et tout ça. Vous en parliez et tout. Et puis il y a bientôt d'autres nouveaux tutos qui arrivent, encore très rapidement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et à bientôt.